Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment vrai qu'on veut des signes de Dieu. On veut avoir un Dieu physique en face de nous. On veut un Dieu qu'on peut voir avec ses yeux-là, entendre avec ses yeux-là, tu vois, qu'on peut embrasser avec ce corps-là qui nous a été attribué dès la naissance. Mais ouais, on veut un Dieu physique. Et moi, ce verset, il m'a replongé dans mes premières années en tant que réel chrétien, autour de 15 ans, où je me suis vraiment posé un ultimatum, où tu ne crois pas, où tu crois, pardon, où tu ne crois pas. Et avant d'arrêter de croire, autant savoir ce que c'est croire, tu vois. Donc je me suis aventuré dans l'aventure d'être chrétien. Et je me suis rendu compte d'une chose, donc déjà, ça veut dire que l'aventure s'est bien passée si je suis là aujourd'hui à vous parler. Mais je me suis rendu compte d'une chose, donc c'était au début, c'est que, en fait, on est orphelin. En fait, on est orphelin, tu vois. Mais ce que j'avais oublié, c'est qu'on est orphelin seulement et seulement si nous vivons que dans le monde visible. Si on prend le monde seulement visible et matériel, on peut penser que tous les croyants sont orphelins. Tu vois, et ça peut être une réelle souffrance de voir ça, de vivre la foi de cette manière en tant qu'orphelin, alors que pas du tout. Pas du tout. Tu vois, il faut prendre le monde dans sa globalité pour voir et comprendre que effectivement nous ne sommes pas orphelins et que Dieu nous appelle à plus grand que seulement le monde visible et matériel. Donc ouais, c'est vraiment difficile dans les premières années de foi de ne pas avoir un Dieu qu'on entend de manière intelligible, qu'on entend là, qu'on voit là. Mais c'est parce que Dieu veut nous ramener dans son monde où tout est possible, dans sa personne à lui, tu sais, dans la vie éternelle, dans ce monde invisible où tout est possible. Dieu veut vraiment nous élever et ne pas nous garder dans cette situation où nous vivons bloqués dans ce corps. Parce que j'ai la ferme conviction que, et Dieu aussi et plein de croyants aussi, que notre âme, notre esprit est beaucoup plus grande que notre corps, beaucoup plus grande. Tu vois qu'on cache quelque chose de tellement plus grand et fort et incroyable dans notre corps. Est-ce que notre âme est vraiment dans notre corps? Est-ce que c'est pas autour de notre corps? Tu vois, tellement de questions sur le monde invisible. Et Dieu veut vraiment nous ramener dans son monde. La deuxième raison que j'ai identifiée à cette nécessité-là de ne pas avoir un Dieu physique, c'est que si on a un Dieu physique, qu'on entend comme ça, qui nous parle intelligiblement, tu vois, à chaque fois qu'on a une question, si à chaque fois qu'on a une question, à chaque fois qu'on a une interrogation, si à chaque fois qu'on a un doute, à chaque fois que, tu vois, on interroge Dieu et on l'entend par ses oreilles, tu vois, à quel moment est-ce qu'on grandit? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un professeur pendant une évaluation. Tu vois, le prof est là, tu sais qu'il est là auprès de toi, il est toujours avec toi, mais il ne te donne pas les réponses parce qu'il veut que tu apprennes par toi-même, que tu grandisses par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut voir Dieu un peu comme un professeur de cette manière-là, où il veut nous apprendre en nous mettant dans des situations. Par exemple, pour apprendre la patience, il va pas nous dire, tiens, fais ça, fais ça. Il va nous mettre dans les situations qui vont nous permettre de développer cette vertu-là qui est la patience. Pareil pour la colère, gérer la colère. Pareil pour la bienveillance, être bienveillant. Pareil pour plein de vertus de cette manière-là. Pour la force aussi, pour la confiance dans des situations où on va devoir faire confiance. Tu vois, et je pense que ça, si Dieu était physiquement là, il n'aurait pas pu faire tout ça. Il n'aurait pas pu, en tout cas, on ne pourrait pas grandir de cette manière. Si Dieu était physiquement là, on ne pourrait pas grandir de cette manière, élever notre esprit et non pas nos croyances matérielles. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment grandir vers le monde invisible et non pas rester bloqué dans ce monde visible et matériel, bloqué et comment dire, emprisonné par le temps. Tu vois, dans ce monde physique, on est emprisonné par le temps. Et dans ce monde matériel, Dieu nous apprend à vivre dans la vie éternelle, dans le monde invisible, dans ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité, dans cette vie éternelle que Dieu veut pour nous. Donc voilà, une troisième raison, c'est et qui rejoint la deuxième d'ailleurs, c'est que ouais, si Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, mais s'il est là physiquement à chaque fois qu'on en a envie, tu vois, il renforce nos croyances. Et c'est très lié d'ailleurs hein, au deuxième point. Mais s'il est là avec nous, il renforce nos croyances du monde matériel, de la terre,
Et quand on va devoir déposer notre corps de chair et qu'il ne restera que l'âme, l'esprit, tu vois, comment est-ce qu'on va vivre dans la vie éternelle? On ne saura pas vivre dans la vie éternelle puisque notre esprit n'aura pas pu grandir. Notre esprit sera comme novice, sera comme illettré de la vie éternelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je vois en fait. C'est vraiment, Dieu nous appelle à grandir spirituellement et à laisser le corps et le matériel de côté pour qu'une fois dans la vie éternelle, qui commence d'ailleurs sur terre, mais une fois dans l'au-delà, si on peut dire ça comme ça, nous sachions vivre avec lui. Nous sachions continuer à vivre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, si on n'apprend pas à vivre dans la vie éternelle dès maintenant, comment est-ce qu'on... Tu vois? C'est ce que je me dis en tout cas. Et ça me réconforte dans le sens où c'est pas parce que ça, mes yeux, mes oreilles ne voient rien, n'entendent rien de Dieu, tu vois, que lui n'est pas là. Donc ça me rassure sur le fait que même si mon corps ne fonctionne plus, Dieu reste là. Si je ne vois pas, Dieu est là. Si je n'entends pas, Dieu est là. Si je ne parle pas, tu vois, Dieu est là quand même. Si, tu vois ce que je veux dire? Si Dieu ne me touche pas, si mes sens ne me trompent, et si je ne peux rien toucher, je ne peux plus rien toucher, je ne sens plus rien, Dieu est quand même là. C'est pas parce que mon corps ne le sent pas que mon esprit ne peut pas le sentir, que mon âme, mon inconscient ne le capte pas, que Dieu n'est en réalité pas là. Dieu est réellement là, Dieu à chaque fois là. Là, il y a des fois, j'ai l'impression que Dieu est tellement là que j'ai peur de fermer les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois, je sens la présence de Dieu à ce point-là et je ressens cette peur de rencontrer Dieu, cette peur de rencontrer Jésus, cette peur de voir Dieu dans ma chambre. J'ai vraiment peur de ça parfois. Mais vraiment, ouais, Dieu est réellement là. Dieu est réellement là. Pas parce que mon corps ne le voit pas que mon esprit ne le voit pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Commentez un maximum. Envoyez-moi des messages sur Instagram si tout ce que je viens de dire, ça vous inspire. Si toutes ces pistes de réponses vous inspirent et vous guident, vous aident dans votre foi. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez la référence du verset qui m'a inspiré tout ça, c'est Matthieu 12, verset 38. Et puis voilà, aussi simple que ça. C'est des tirés de l'évangile du jour. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Et puis à la prochaine, à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, peace out.